Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Simplice. Aujourd'hui je vais te présenter 4 schémas pour réussir, pour exceller dans la vie. En effet, dans notre société, depuis notre éducation, depuis notre très jeune âge, on nous enseigne uniquement une seule manière de réfléchir et de réussir dans la vie. C'est la raison pour laquelle tu vas te rendre compte que dans beaucoup de pays, notamment aussi en Afrique, il y a un très grand taux de chômage. Et si tu regardes même aussi au Cameroun particulièrement, tu vas te rendre compte qu'au Cameroun, le taux de chômage est élevé. Pourquoi le taux de chômage est élevé? C'est justement parce que le système éducatif enseigne aux jeunes une seule manière de réussir dans la vie. Alors dans cette vidéo, je te présente 4 manières. Donc je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est aussi intéressante pour toi. Et à la fin de cette vidéo, partage-la au maximum et pourra bien sûr aider certaines personnes quelque part. Alors, regarde un peu la manière avec laquelle est-ce que tu as été éduqué depuis que tu es petit. Je ne sais pas, quand tu écoutes cette vidéo, quel âge est-ce que tu as? 17 ans, 20 ans, 21 ans, 30 ans, peu importe. Quelles sont les histoires que tu as écoutées de tes parents depuis que tu es petit? Qu'est-ce que tes parents, tes oncles, tes tantes en fait t'ont raconté comme histoire en ce qui concerne la réussite dans la vie depuis que tu es petit? Tu vas me laisser ça dans les commentaires bien sûr. La première méthode qu'on nous enseigne quand on est petit et avec laquelle est-ce que le chemin qu'on nous donne en fait quand on est petit par lequel est-ce qu'on peut réussir dans la vie, c'est le salariat. Ok? On nous fait comprendre quand on est petit qu'on doit fréquenter, fréquenter pour avoir de bonnes notes, on doit être plus performant que l'enfant du voisin, on doit devenir médecin comme l'enfant du voisin, on doit faire les choses ainsi de suite pour être comme tel oncle qui était salarié dans telle entreprise. Pourquoi? Parce que nos parents se disent que c'est en étant des gros salariés dans des entreprises qu'on aura réussi dans la vie. Pourtant, nos parents même ont été des entrepreneurs. Donc, la première méthode, en fait, c'est qu'on nous éduque à devenir des salariés dans un système où il y a un taux de chômage qui est élevé. C'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, particulièrement en Afrique, tu vas te rendre compte que le taux de chômage est élevé. Et de plus en plus, il y a des jeunes qui ne font être formés, qui continuent d'être formés. Il y a peu d'industries, beaucoup d'académiciens, ce qui fait que le taux de chômage ne fait que continuer de s'élever. Et on ne fait que continuer à éduquer des jeunes pour devenir des salariés. Donc ça, c'est la première méthode, c'est éducation salariée, ce qui continue à être difficile aujourd'hui. La deuxième méthode, en fait, c'est que on ne nous apprend pas à devenir ce qu'on appelle souvent en fait des freelancers ou des indépendants. Ok? Dans la vie, il y a ceux-là, à un certain moment donné, quand ils travaillent, ils décident en fait de se mettre à leur propre compte. Ils deviennent des indépendants. Ils créent leur propre business, leur propre bureau. Ils gagnent un peu plus que les salariés, tu vois. Et ce qui fait qu'à un certain moment donné, ils peuvent complètement décider d'avoir un peu plus de missions, d'avoir un peu plus de clients, d'avoir un peu plus d'argent. Le problème en fait, c'est que s'ils ne sont pas là, ils n'auront aussi plus d'argent. Ok? Parce qu'ils sont vraiment, c'est vraiment ça. Les entrées d'argent dépendent vraiment de leur présence. S'ils ne sont pas là, il n'y a pas d'argent. Ok? La troisième manière, on ne nous enseigne pas, c'est l'entrepreneuriat. Tu connais combien de tes amis aujourd'hui, au secondaire, au collège, à l'université, qui ont opté depuis qu'ils ont eu le bac à devenir des entrepreneurs? C'est très rare. C'est très rare. Moi-même, quand j'ai fréquenté, je connaissais peu de personnes qui voulaient devenir des entrepreneurs ou bien qui voulaient entreprendre. Déjà même que l'entrepreneuriat, c'est un moyen pour atteindre un objectif. Ok? L'entrepreneuriat, c'est un moyen. On passe par l'entrepreneuriat pour atteindre un objectif social ou bien un objectif personnel, financier ou bien épanouissement. Donc, regarde autour de toi. Et ce que tu dois comprendre, c'est qu'à travers l'entrepreneuriat, tu peux aussi atteindre certains objectifs financiers. Parce que le salariat, c'est un moyen. Ok? Le salariat, c'est un moyen. L'entrepreneuriat, c'est un moyen. Et la quatrième manière, en fait, c'est l'investissement. Combien d'entre nous apprennent à investir quand ils sont jeunes? Combien d'entre nous apprennent à investir quand ils sont encore, c'est pas, quand ils font l'école primaire, l'école maternelle, le lycée, l'université? Combien? Je ne dis pas de faire des études en économie, parce que faire des études en économie ne veut pas forcément dire qu'on connaît investir. Parce que certaines personnes vont dire, ben, j'ai fait des études en économie, mais ça ne veut pas dire que tu connais investir. Donc, ce que tu dois comprendre en fait, c'est qu'il y a 4 manières dans la société. Salarié, travailleur autonome, entrepreneur et puis investisseur. Et toi seul, tu peux choisir la manière qui te correspond. Mais jusqu'aujourd'hui, peut-être tu es uniquement sur la première manière, salarié. Donc, il faut que tu essayes de réfléchir et de voir maintenant quelle est la manière qui peut te permettre en fait de te développer au maximum et d'explorer bien sûr des grands champs en termes de réalisation personnelle, hein, en termes de développement de tes compétences
dans la société. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas, tu la partages, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre. Quelle est la méthode en fait que tu trouves assez intéressante pour développer dans la société? Est-ce le salariat, l'entrepreneuriat, l'investissement ou le travail en tant que freelancer? Bye bye.